Shalom Abraham, cher Kadosh Baruch Hu, que vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen, Keneratson. Alors mes amis, bien sûr, on approche, si Dieu veut, les fêtes. Vous savez, alors je dis, on approche les fêtes. Quelles fêtes? Pessah. Mes amis, chaque jour c'est une fête. Chaque jour, mes amis, c'est une fête. Hanouka, Purim, Tu Bishvat, Hoshana, Kippour, Hanouka. C'est ce qu'on appelle les fêtes officielles. Mais il y a une autre fête. La rencontre d'Hachem chaque jour, qu'on est dans la prière. On prie avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, il y a une fois un monsieur qui est parti chez un rabbin. Il dit, j'ai un grand problème. J'ai des problèmes avec mes enfants. Mes enfants, ils veulent pas faire la religion, pas la prière, pas Shabbat. Et combien de fois je leur parle, et j'essaye. Alors ils m'écoutent par politesse, mais après ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas quoi faire. Le rabbin, il le voit. Il dit, écoute-moi, je te pose quelques questions. Toute la semaine, tu travailles? Oui. Et le Shabbat, lorsque le Shabbat il vient, qu'est-ce que tu fais? Ben, Shabbat, je respecte Shabbat. Est-ce que tu montres à tes enfants que tu respectes Shabbat? Ben, il dit, oui, je fais le kiddush. Mais, lorsque je vois par exemple des gens qui vont travailler Shabbat, qui ouvrent le magasin, ça me fait de la peine que eux ils font de l'argent et moi, mon magasin il est fermé. Je fais pas l'argent. Ah, très bien. Alors ça veut dire que le Shabbat tu le kiffes pas. Ça veut dire que le Shabbat tu le kiffes pas. Ça veut dire que le Shabbat tu le respectes, mais tu le respectes sans amour. Tu fais pas le Shabbat avec amour. Parce que les autres travaillent, gagnent l'argent, et toi tu ne travailles pas et tu gagnes pas l'argent. Eh bien, à force que tes enfants, ils voient que le matin tu te plains, ils voient que le matin tu es fatigué, ils voient que tu vas à la synagogue de force, et tu retournes, oh là là, je suis crevé. Alors c'est ce que tes enfants, ils écoutent de toi les choses négatives. Donc, au lieu que tu leur donnes l'amour de la Torah, tu leur as pas donné l'amour de la religion. Tu leur as donné un dégoût et ils sont dégoûtés de tout ce que tu racontes. Alors, eux, ils veulent pas être comme toi. Ils préfèrent ne pas être religieux, ne rien faire. Et comme ça, ils souffrent pas. Toi, tu leur montres que le côté négatif, que le côté souffrance. Mes amis, on va à la synagogue, on kiffe, on vient heureux, content. Les enfants aussi sont heureux et contents. On fait Shabbat, on chante, on parle de Torah, on dit merci Hachem merci Hachem qu'on ne travaille pas, on habite à en toi, on ne travaille pas l'argent, est-ce qu'on va le prendre avec nous? Les enfants ils écoutent ça, ils kiffent. Donc on est avec Hachem chaque jour c'est une fête. Être avec Hachem chaque jour dans la prière, tu fais Birkat Hamazon, tu fais une bracha, tu fais pas la tête, tu vas à la synagogue, tu fais la tête, tu fais une mitzvah, tu donnes la charité encore, je donne. Les enfants, ils t'écoutent que tu donnes la charité avec des remarques. Alors, ils écoutent ça, et ça fait tout ce que tu as fait de ta vie, toutes les bonnes choses que tu as fait de ta vie, ça devient négatif pour tes enfants. Parce que tu n'as pas montré le côté positif, le côté heureux de la chose que tu fais. Mes amis, je vous raconte une belle histoire que j'ai lue. Peut-être que je vous l'ai déjà racontée, mais c'est pas grave. Vous l'écoutez quand même. Il y avait un monsieur qui est parti à Scotland, en Écosse. Et là-bas, il voit le palais de la reine Elisabeth. Le palais de, je sais pas comment il s'appelle, Windsor, je sais pas quoi. D'ailleurs,
C'est là-bas où elle est décédée, la reine Elisabeth. Donc, il prend des photos et il voit une vieille femme qu'elle marche, accompagnée d'un monsieur. Et puis les touristes, ils demandent au vieux monsieur, vous habitez par là? Oh oui, on habite par là. Alors, vous avez, de temps en temps, vous voyez la reine Elisabeth? Ah oui, ça nous arrive de la voir. Et la reine Elisabeth, c'était la vieille femme qu'elle marchait avec ce monsieur qui était son secrétaire. Elle a fait un petit sourire. Alors, le monsieur dit, ah, quelle chance tu as d'habiter à côté de la reine là et tu la vois de temps en temps. Nous, on est américains. Est-ce que, alors, mais tout le monsieur, il adresse à la vieille. Il dit, Madame, ça vous dérange pas de me prendre une photo avec ce monsieur qui a le mérite de voir tout le temps la reine? Alors, il a fait un sourire, il a pris une photo. Alors, à un moment donné, le monsieur, il prend une photo de la vieille, d'autres monsieur, souvenir. Bon, merci, il est parti. Mais la reine Elisabeth, que le monsieur l'a pas reconnu, il dit à son secrétaire, eh ben, quel choc il va avoir de voir que celui qui a pris la photo avec toi, c'était moi, c'était la reine. Et quel choc il va avoir de découvrir que il était à côté de moi, il m'a pas reconnu, et que il a oublié le fait qu'il me connaît pas, il a oublié une invitation que je l'aurais invité au palais. Les amis, nous on a de la chance. On est avec Hachem tout le temps. On le connaît. C'est pas comme cet Américain-là qu'il n'a jamais vu la reine Elisabeth, lui connaît la reine Elisabeth lorsqu'elle était jeune, il n'a pas connu lorsqu'elle était vieille. Notre Hachem, Akadosh Baruch Hu, est toujours le même. Est toujours le même, il n'a pas changé. Il est toujours à côté de nous. Et quelle joie de le servir chaque jour et d'être à côté de lui tout le temps, avec joie. Qu'Hachem nous protège, que toujours on soit dans la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو